Bien le bonjour Étienne Jarnel. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, sera rendu un rapport public d'information sur le financement de l'enseignement privé sous contrat. C'est utile? Alors, mieux connaître l'usage de l'argent public, c'est toujours utile. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le réclame. La recherche de boucs émissaires aux défaillances du public, en revanche, c'est un peu moins utile. Or, on a cru déceler dans les intentions des auteurs, un député LFI, un autre Renaissance, le désir de s'attaquer à une concurrence qui serait déloyale. Et alors là, le détecteur à faribole s'affole. C'est-à-dire, expliquez-nous. Bah, posons-nous ces questions. Le problème est-il que les écoles privées s'en tirent globalement mieux et attirent de plus en plus de parents, ou bien que le public aille mal et attire moins? Est-ce que le fait d'imposer un contrôle plus tatillon aux écoles privées, voire de les sanctionner, hein, le mot sanction apparaît souvent, aidera vraiment l'école publique? Alors, c'est certain, hein, on a en France un problème massif d'égalité des chances, mais ce sujet majeur mérite un peu mieux que des réflexes parfois mesquins, revanchards ou idéologiques. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de l'idéologie derrière tout ça au sens le plus négatif du terme? Ah, peut-être, en tout cas, il y en aura dans l'interprétation du rapport. C'est une vieille histoire, vous savez, la guerre scolaire. On oublie d'ailleurs souvent que l'un des plus fervents défenseurs de la liberté de l'enseignement fut Georges Clémenceau, républicain radical, laïque jusqu'à l'os, limite bouffeur de curé, et socialiste. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit mal en quoi raviver la guerre scolaire résoudra le problème. En revanche, les questions de l'argent, ça c'est vrai, sont légitimes, mais c'est pas un problème de public et privé. Que voulez-vous dire? Bah, les dépenses éducatives françaises sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE, des pays industrialisés, ce qui ne veut pas dire que l'argent est bien utilisé. Néanmoins, on constate que l'éducation n'a pas été une priorité ces dernières décennies. Hein, selon une note de FIPECO qu'il faut vraiment lire, entre 1995 et 2022, la part des dépenses liées à l'enseignement dans les dépenses publiques globales a baissé. Oui, on a fait des choix au détriment de l'avenir et cela se voit par exemple, dans le déclassement des enseignants honteusement mal payés Et en France. et est-ce que ça veut dire pour autant que ce rapport est hors sujet? Non, parce que toute information est bonne à prendre. En outre, on ne sait jamais, en contrôlant plus étroitement le privé, peut-être découvrira-t-on au passage quelques recettes qui marchent et qui pourraient être utiles au public aussi.